Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous. Bon bah maintenant je crois qu'il est venu le temps de parler du circuit de frein. Circuit de frein, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de garder tout le circuit de frein d'origine en tuyau rigide qui passe sous caisse. Alors ça a un avantage, c'est que c'est d'origine, donc il n'y a pas trop à se prendre la tête et trop à investir. Ça a beaucoup de désavantages. Le premier, c'est que il faut protéger avec une plaque sous caisse. Il faut protéger le circuit de frein et ça, quand on est en recherche de gain de poids, c'est pas idéal. Le deuxième désavantage, c'est qu'on ne peut pas y mettre ni de frein à main hydraulique, ni de répartiteur. C'est pas ce qu'il y a de mieux. La deuxième possibilité, c'est de refaire le circuit de frein en intérieur, à l'intérieur de la caisse, en durite dash. Alors, le désinconvénient tout de suite, c'est que il faut réinvestir dans pratiquement tout, c'est-à-dire de la durite, des raccords. Il faut que ça soit de la durite qui résiste à une pression assez conséquente, hein, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une pression assez élevée. Donc le gros désavantage, c'est qu'il faut réinvestir. Par contre, l'avantage, c'est que on peut y mettre un frein à main hydraulique à l'intérieur de la caisse, on peut y mettre un répartiteur, on peut faire passer les flexibles en intérieur, donc pas de protection entre guillemets à mettre dessous, et ça c'est vachement bénéfique. Le flexible en lui-même, je suis parti sur de la durite d'H3, donc DD3. Le diamètre intérieur, c'est, je crois que c'est 3 mm, 3 ou 4 mm, non 3 mm, voilà, d'où le durite d'H3. Tressé inox, et j'ai commencé par mettre tous les éléments en place. Donc les étriers de frein avec les raccords banjo dessus, à positionner le répartiteur, à positionner le mètre-cylindre de frein à main, à positionner les T de dérivation, parce que j'ai mon mètre-cylindre qui a deux sorties. Donc une première sortie qui s'en va à un premier T de dérivation et qui va aller sur les roues avant. Et la deuxième sortie du mètre-cylindre, elle passe à travers le tablier, elle va dans le répartiteur, elle ressort, elle va dans le mètre-cylindre de frein, et une fois qu'elle ressort du mètre-cylindre de frein, elle s'en va sur le deuxième T de dérivation qui s'en vont sur les roues arrière. Donc voilà, là pour l'instant, vous voyez, j'ai mon mètre-cylindre, j'ai fait les deux premiers flexibles, donc celui qui sort pour les roues avant, donc vous voyez, il sort en durite et qui s'en va là-bas au fond, vous voyez, au premier T de dérivation. Et j'ai fait la deuxième durite qui sort pour les roues arrière, là, hop, qui s'en va, qui passe à travers le tablier, là-bas, je sais pas si on va le voir, à travers le caoutchouc. Je vous montrerai après ce qui a été fait. Donc là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, là, c'est comment on fabrique une durite. Donc on va partir, on va faire la durite qui part à gauche, donc là, qui part à gauche et qui s'en va à la roue gauche. Donc voilà, là, j'ai monté mon étrier, je l'ai un peu refait, mais bon, il s'est sali. J'ai monté mon étrier en place avec le raccord banjo qui vient se visser dessus. Et j'ai tourné la roue pour mettre dans le cas le plus défavorable. C'est-à-dire que c'est le cas où le flexible sera... on va lui demander le plus d'allongement possible. Donc, parce qu'après, quand la roue est tournée de l'autre côté, c'est entre guillemets, c'est là où il y a le moins de course. Mais le but de la manœuvre, c'est quand même de s'assurer que quand je tourne les roues, que ça tire pas sur le flexible. Donc, il faut le mettre dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire de roue tournée comme ça. Et à droite, je ferai la même chose, hein, je tournerai la roue dans l'autre sens. Et ça me permettra d'avoir le cas le plus défavorable. Donc là, je vais faire un premier le premier raccord. Je vais faire celui-là, le mettre en place, venir serrer la durite sur la jambe de force, la faire passer à travers ici et là, et lui donner de la souplesse, ou alors le tendre un peu au maximum, vu que je suis dans le cas le plus défavorable, le tendre entre guillemets comme il faut. Alors je vais pas le tendre à mort, hein, c'est pas le but de la manœuvre. Et après le faire passer par le trou, le faire cheminer à l'intérieur pour aller jusqu'au T de dérivation. Donc voilà, de la durite d'H3. Donc c'est durite plastique à l'intérieur hein, et tressé inox à l'extérieur. Quand vous prenez les mesures pour faire votre
votre circuit de frein, n'hésitez pas à prendre plus long, à rajouter. Si vous mesurez 30 cm, vous en prenez 35. Le but, c'est de pas se retrouver à court et de se dire, ah bah merde, il me manque 5 cm pour faire mon flexible et obligé de recommander 1 mètre. Donc là, moi, quand j'ai pris mes mesures, j'ai vraiment été chercher très très large pour être sûr d'en avoir. Là, il me reste tout ça. J'en avais commandé 9 mètres. Il me reste tout ça, donc il doit me rester quoi, à peu près 2,50 m. Il me reste la roue avant à faire, la roue arrière, et le reste a été fait. Donc ce que je vous conseille, moi, pour couper vos... Alors ça, c'est le fournisseur qui me l'a coupé comme ça, là. Mais ce que je vous conseille quand vous voulez couper, c'est que je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est de mettre du scotch. Donc faire sa trace, mettre du scotch, et vous verrez tout à l'heure. Donc là, j'ai fait passer la bague en premier, donc à travers le trou. Oui, j'ai fait passer la bague, donc dans le bon sens, vous gourrez pas. Ensuite, il faut venir avec un petit tournevis. Il faut venir écarter la gaine gentiment, voilà, comme ça. Il faut venir écarter la gaine bien comme il faut. Là. On a dans le raccord, quand on achète le raccord, on a cette petite olive. Alors cette petite olive, vous voyez, elle est biseautée ici et elle a au fond un épaulement. Il faut mettre l'olive et faire venir le plastique au fond de l'épaulement. Donc on n'hésite pas à faire le bourrin et à forcer comme un âne. Alors oui, moi j'ai ma petite loupe qui me permet de travailler, d'éviter de m'éclater les yeux. Donc là, ok. L'olive est en place. Mettre un peu de graisse. Alors on a dit un peu de graisse, y a pas... Mettre un peu de graisse sur la tétine et sur le filetage. Ça va aider au montage. Donc là, on peut venir mettre le raccord. Alors peu importe l'orientation, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est le deuxième raccord qui fera la différence. On vient serrer modérément dans l'étau, juste pour pas que ça bouge. On vient chercher la bague. Et on vient visser gentiment. Là, une fois qu'on peut plus à la main. Alors, moi je le fais dans ce sens-là. Normalement, c'est l'écrou dans l'étau et ça contourne. Sauf que comme là, sur le raccord banjo, il n'y a pas vraiment de prise pour prendre une clé. Là, je le fais comme ça. On le verra sur le raccord droit tout à l'heure, mais le raccord droit, c'est l'écrou qu'on met dans l'étau et c'est le raccord qu'on vient tourner. Tout ça pour éviter que l'écrou frotte sur la gaine et vienne abîmer la gaine. Là, vous allez le voir, c'est l'écrou et la gaine qui vont tourner ensemble. Alors on y va gentiment, on se stresse pas. Là. Donc là voilà, j'ai serti le raccord. Alors c'est vrai qu'il s'est un peu abîmé avec les taux, mais bon ça c'est pas grave, c'est que de l'esthétique. Mais vous voyez, là, ma durite, elle est prise dedans, elle est sertie. On verra tout à l'heure quand j'aurai coupé de souffler dedans pour enlever toutes les impuretés. Donc là voilà, la durite, le raccord est en place. Je vais lui donner son orientation. Donc je vais voir, je vais peut-être le tenir ici avec un collier. Ça va être compliqué avec la... Je vais voir, je vais trouver une solution. Et là, faut le faire passer. Faut le faire passer là-dedans déjà. Ensuite, je le fais passer ici. Donc, il reste juste à le mettre en place comme il devrait. Donc voilà, l'idée, ça serait de le faire passer comme ça. Là, j'ai mon raccord banjo. Là, je vais sans doute être obligé de percer un tout petit trou ici pour passer un reel 100 pour pouvoir le tenir là. Tac, comme ça. Là, le faire passer ici. Lui donner un peu de rab quand même, un peu de mou, pour que la suspension puisse se comprimer et quoique encore là, il est dans la position la plus défavorable, c'est-à-dire la roue baissée complètement.
quand la roue va remonter, ouais, pour qu'il fasse une belle courbe, à la rigueur, là, voilà. Comme ça, là, voilà. Faut pas trop en laisser pour pas que la roue vienne frotter. Hein. Parce qu'entre ça et ça, il n'y a rien qui bouge, donc peut-être faire un truc comme ça. Là, là ici, laisser un peu de mou, comme ça. Comme ça, quand... ouais. Là. Un peu de mou comme ça, là. Et, ce qui fait que quand la roue va se comprimer, ça va remonter, et là, ça fera une belle boucle. Alors, on va sans doute faire comme ça. Donc voilà, là, j'ai percé un trou dans la jambe de force pour pouvoir faire passer un collier. Donc, j'ai mis en place, je sais pas si vous allez le voir, j'ai mis en place, je l'ai serré à la main, hein, je l'ai pas serré comme un bourrin, ça sert à rien. J'ai fait passer le flexible ici, donc tenu avec un Colson à cet endroit-là. Donc j'ai remis la roue droite, donc je lui ai fait faire une belle boucle. Je l'ai ficelé ici pour que quand la voiture va se mettre en place, que la boucle remonte, parce que forcément la jambe de force va remonter quand je vais poser la voiture. Donc je l'ai ficelé ici, je l'ai fait passer dans le trou ici, à voir peut-être que je mettrai un bout de caoutchouc à cet endroit-là pour protéger. Ensuite, donc je sais pas si vous le voyez, mais le flexible ressort ici, là. Je l'ai ficelé ici et là, et je fait faire une belle boucle, et j'ai fait, je sais pas si vous voyez au fond, un petit repère. Donc là, ça y est, je me garde toujours un peu de marge, hein. Je me garde un petit centimètre de marge toujours. Donc là, j'ai mon repère, donc je vais tout renlever, et puis on va faire le raccord droit. Bon, on se retrouve avec le flexible là. Donc la méthode hein, pour pouvoir couper efficacement, propre, net et pas être emmerdé, c'est le scotch. Donc en gros, là j'ai fait mon repère, je viens sur mon repère mettre du scotch et je serre bien. Alors il n'y a pas besoin de faire 36 tours. Hein. Un tour, entre guillemets, un tour et demi, ça suffit. On évite de faire des bourrelets parce que vous allez comprendre pourquoi après. Donc on coupe proprement au cutter. Ah, et bien serré parce que le fait de serrer le scotch, quand on va couper, ça va éviter que la gaine se mette en corolle et qu'on en chie pour passer la bague. Alors, hop, on n'oublie pas de mettre des lunettes de protection. Vous avez vu, hein, c'est assez rapide. Et là, vous voyez, le scotch me maintient le flexible. Ça, on n'a plus besoin pour l'instant. Et là, voilà, on laisse le scotch pour l'instant. On vient essayer de faire passer la... Je vous avoue que c'est pas évident. Là. Avec un mouvement tournant pour pouvoir la mettre. Là, hop. Donc là, voilà, ça y est, j'ai fait passer la bague. Comme tout à l'heure, on enlève. Alors par contre, on laisse pas le scotch. Hein. Voilà, on enlève le scotch. Comme tout à l'heure, vous voyez, dès que j'ai enlevé le scotch, la gaine s'est mise un peu en corolle. Donc d'où l'utilité de mettre du scotch et de le garder pour faire passer la bague. Et une fois que la bague est passée, après on est tranquille. Donc on vient mettre, comme tout à l'heure, la petite olive. Donc on vérifie que l'olive soit bien emmanchée sur le tuyau. Ok, c'est le cas. Hop. On vient mettre donc... je vais mettre tout de suite la graisse. Tant que j'y suis. Hop. Donc voilà, on met un peu de graisse sur le raccord. On vient l'emboîter dedans. Et alors, contrairement à tout à l'heure, là, c'est pas le raccord que je mets dans l'étau et je visse ça, c'est l'écrou. Alors là, vous pouvez vous le rapprocher, vous le faites prendre à la main. Là. Tant que vous pouvez visser, vous vissez. Là. Donc là, je vais visser à la main. Et je viens faire prendre l'écrou dans l'étau.
Alors, je ne serre pas comme un âne, il n'y a pas besoin. Ensuite, on prend une clé à molette. Alors, pourquoi une clé à molette et pas une clé plate? Autant tout à l'heure, c'était une clé de 11 pour l'écrou, c'est bon. Là, le raccord, c'est une taille à la con, c'est une taille américaine. Donc, à moins que vous ayez les clés pour. Moi, je les ai pas. Et on vient serrer gentiment. Alors ce que je fais le plus gros moi avec la grosse et je finis à la petite parce que j'ai moins de bras de levier, donc je risque moins de forcer et de casser le raccord. Il faut venir jusqu'en butée. C'est-à-dire qu'il faut que l'écrou vienne en butée sur le scipan là. On souffle un coup pour enlever le surplus de graisse qui sert à rien, voilà. Et on souffle à travers le flexible pour chasser toutes les impuretés. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai mon flexible qui est fait. Donc je vais le mettre en place, toujours en repartant de la roue et du raccord bien comme il faut. Et je finirai, comme lui c'est un raccord tournant, c'est lui qui va déterminer la position du flexible. Et à la fin, j'aurai plus qu'à visser. Bon voilà, maintenant que j'ai fait l'avant et que j'ai fait le flexible qui sort du mètre cylindre et qui vient, et après j'ai fait tout le reste. J'ai fait donc le flexible qui sort du... Alors j'avais fait celui-là. J'ai fait le flexible qui sort du répartiteur et qui vient en entrée du mètre cylindre du frein à main. J'ai fait le flexible qui sort du mètre cylindre et qui s'en va au répartiteur. Et j'ai fait les deux flexibles qui s'en vont aux roues arrière. Et les flexibles de roue arrière, donc ils ressortent là. Je sais pas si vous allez le voir, ils passent dans la roue. Enfin dans la roue. Sur le train arrière, je l'ai fait maintenir avec des collets Colson. Et je le fais passer. Là, je le fais passer comme ça, attaché à l'amortisseur, parce que de toute façon, l'étrier suit le mouvement de l'amortisseur. Et arrivé à la roue comme ça, je suis tranquille, je sais que là, j'ai pas de problème. Et enfin, ce que j'ai fait là, je suis en train de vous le montrer, je suis allongé par terre, la voiture est posée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé avec j'ai protégé le flexible avec une gaine, comme ça, s'il y a des cailloux et tout, c'est la gaine en plastique qui prendra avant le tressage métallique. Et j'ai mis aussi, donc là, et là-haut, j'ai mis des passe-cloisons. Voilà, comme ça, le flexible n'est pas abîmé. Alors j'ai fait ça des deux côtés, hein. Donc là c'est l'avant, hein, avec les passe-cloisons. Et du coup l'arrière aussi a eu le droit à sa petite gaine de protection en plastique. Parce que ça m'a été conseillé par quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience en compétition. Et qui m'a expliqué que même avec une gaine tressée inox, les cailloux peuvent arriver à abîmer la gaine et donc se retrouver sans frein. Voilà, donc il m'a dit, mets une protection par-dessus, vaut mieux changer une protection en plastique qu'une Durit Aviation. Donc voilà, les deux côtés arrière ont été faits aussi. Bon voilà, cette vidéo sur le circuit de frein est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis sur ce, à plus.